Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content ce soir? Peu importe le défi qui est devant vous, soyez dans la joie. Parce que la joie attire la puissance. La joie attire le bonheur. Quand vous êtes dans une atmosphère, quelque chose se passe. Amen. C'est votre atmosphère qui déclenche le surnaturel. Donc soyez toujours dans la joie. Alléluia. Croyez que Dieu peut faire. Ne tombez jamais en colère comme ça. Soyez dans la joie, toujours bien habillé, joyeux. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Même la maladie ne doit pas vous rendre triste. Non. Amen. Aucune situation ne doit vous rendre triste. Que les saints disent Amen. Alléluia. Ayez un visage souriant, ouvert, et le diable sera vaincu. Parce que le diable veut que tu t'énerves. Mais Satan sera vaincu ce soir. Donne-lui une main d'acclamation. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Amen. Merci aux musiciens. Quel temps nous avons eu ce soir. Je crois que finalement, les examens scolaires ont été coiffés par le baccalauréat. Et chacun connaît son résultat. Amen. Et félicitations à ceux qui ont été admis. Amen. Du courage à ceux qui n'ont pas été admis. Amen. Et je donne toujours mon témoignage. Hier soir, j'étais sorti avec mon épouse et j'ai vu un jeune frère, un jeune homme qu'on aime beaucoup. Et il avait échoué au baccalauréat. Je lui disais que moi, j'ai échoué au baccalauréat. Ma première année. Amen. Et certains ont été admis. Alléluia. Mais Dieu fait grâce à qui veut. L'année qui a suivi, j'ai été admis à mon baccalauréat. J'ai passé mon concours d'entrée en formation. J'ai été admis au concours. J'ai évolué après cela sans échec. Quand j'ai travaillé, j'ai regardé derrière moi ceux qui ont eu le baccalauréat avant moi ne travaillaient pas encore. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être qu'un jour ils travailleront aussi. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc il n'y a pas d'échec d'un fils de Dieu. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. La force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est relever. Amen. Donc prenez courage. Affrontez cette épreuve. Dans les pays européens, ce n'est pas trop difficile. Mais en Afrique, c'est fait de sorte à serrer un peu. Amen. Et il y a beaucoup de jeunes gens ici. Amen. Donc je vous encourage. Faites vos efforts. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Dieu peut vous faire grâce à tout moment. Ne soyez pas découragés. Le découragement, c'est votre ennemi. Quand tu as un objectif, tu mets toutes choses, amen, en ta faveur et tu affrontes le but. Je ne suis pas découragé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donnez-lui une main d'acclamation. Nous avons beaucoup de témoignages ici comme ça, où les frères n'ont pas été découragés et à la fin, Dieu les a bénis. Amen. C'est votre foi qui détermine votre avenir. Si vous n'avez pas assez de foi, vous n'avez pas d'avenir. Que les saints disent amen. Parce que tu faut avoir la foi dans la parole de Dieu d'abord. Je ferai de toi la tête. Amen. Donc tu dois devenir la tête. Amen. Je te bénirai certainement. Il te bénira certainement. Donc si vous mettez dans votre esprit que non, vraiment, Dieu m'a oublié, c'est vous-même qui vous oubliez. Parce que Dieu n'oublie personne. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ce soir, j'encourage les jeunes gens qui n'ont pas été admis. Amen. Mais ils ont été admis à un autre concours. Au concours d'entrée au ciel, vous êtes admis. Gloire à Dieu. Frère, je peux ne pas avoir le baccalauréat si je n'ai pas de travail. Ça ne me dit rien. Mais si je n'ai pas le concours d'entrée au ciel, là c'est dangereux. Que les gens disent amen. Parce que c'est le plus grand concours qui existe. C'est le plus grand examen qui puisse exister. Que les gens disent amen. Certains ici ne savent ni lire, ni écrire. Mais ils ont eu leur examen d'entrée au ciel. Praise God, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Frère, écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu travailles à la fonction publique que tu es mieux que quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je me sens bien. On dirait que l'onction est ici ce soir. Que les saints disent amen. Dieu a un plan pour chacun de vous. Peu importe qui vous êtes. Dans le corps de Christ, Dieu va placer chacun de vous selon son dessein éternel. Voilà pourquoi je ne suis pas découragé. Parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu vraiment, tu ne seras pas découragé. Mais si tu es découragé, c'est que quelque part tu n'aimes pas Dieu. Affronte les regards des hommes, affronte les regards des parents. Et dis-leur que Dieu n'a pas permis pour cette année. Donne-leur rendez-vous l'année prochaine. Est-ce que vous êtes avec moi?
Et même si l'année prochaine, tu n'as pas encore été admis, tu dis Dieu n'a pas permis, donnez-moi, je donne rendez-vous encore. Vous marchez dans sa volonté. Que quelqu'un dise Amen. Et quand vous marchez dans la volonté de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce soir? Le feu va tomber. Que quelqu'un dise Amen. Praise God, Amen. Je crois que nous sommes maintenant à 2 semaines pile de la convention de Cotonou. Amen. Bon, le 16, c'est ça, diacre. Amen, donc 2 semaines pile. Et je crois que chacun connaît plus ou moins sa position. Amen. Donc, après la convention de Cotonou, nous préparons notre convention de décembre. Amen. Et tous les projets que nous avons par rapport à la construction et autres. Je crois que le diacre va faire un programme. Amen. Pour avoir une réunion. Amen. Ça dépendra de toi, diacre. Par rapport aux objectifs, aux choses qui sont là. Pour voir à quel niveau nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, tout est dans sa main. Amen. Je crois que Dieu fera. Dimanche dernier, on était à Abidjan, à Koumassi. Amen. Où il y a la 2e assemblée. On a eu un bon temps. Amen. Et dimanche dernier était le 28 juillet. Et je disais comme ça que le mois de juillet était un mois spécial. On commence avec le 7 juillet. Amen. Et le 7 juillet, le Seigneur m'a inspiré à prêcher un message. Changeant, amen, de la capacité à se relever à chaque fois que vous tombez, la capacité à tenir ferme. Amen. C'était ici et c'était une bonne atmosphère. Amen. Et j'ai terminé le mois de juillet, le 28. Amen. Avec un mot aussi changeant. Amen. Changeant de gloire en gloire pour atteindre finalement la gloire de la 3e phase. Montrant qu'un homme doit évoluer comme un enfant qui naît. Amen. Un enfant ne peut pas naître et puis va marcher en même temps. Si un enfant naît et puis marche en même temps, ça c'est la sorcellerie. Ce soir, je sens que Satan tremble un peu. Alléluia. Qu'un enfant naît et puis marche en même temps, ça c'est la sorcellerie. Un enfant qui naît, il pleure. Amen. Il crie. Amen. C'est comme ça qu'un croyant naît. Il pleure, il regrette ses péchés. Il crie à Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Praise God, Amen. Alors il commence à être dans la main des mamans. Amen. Alors Dieu te prend aussi comme un bébé. Que le Seigneur dise Amen. Et de temps en temps, tu commences à faire un peu de cap, tu commences à marcher un peu. Quand tu marches un peu, tu tombes un peu là. Que le Seigneur dise Amen. Tu tombes un peu dans les choses du monde là. Amen. Cependant, tu es un fils de Dieu toujours. Que le Seigneur dise Amen. Comme un bébé qui naît net, tu commences à marcher. Ça, c'est la sorcellerie encore. Je peux répéter ça 3 fois. Que le Seigneur dise Amen. Mais quelqu'un qui croit le message, il vient dans la parole. La parole est vraie, la parole est puissante. Tout l'enfer se déchaîne contre lui. Il veut l'empêcher d'aller de l'avant. Et s'il n'a pas assez de révélations, il va rétrograder. Mais nous sommes ici ce soir, nous ne rétrogradons pas. My God. Alléluia. Je commence ma vie chrétienne dans les difficultés, dans les combats. Amen. Et plus un homme tombe, il se lève, il a de l'expérience. Alléluia. Il a de l'expérience. Alléluia. Expérience sur expérience. Que le Seigneur dise Amen. Un jour arrive où il peut se tenir debout et marcher. Que le Seigneur dise Amen. Ce jour-là, il y a des démons qui ne peuvent plus le séduire. Alléluia. Parce que dans ta première étape, certains démons peuvent t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de force. Alléluia. Amen. Alors tu grandis un jour, tu te tiens ferme. Que le Seigneur dise Amen. Et la dernière étape, c'est quand tu prends maintenant la place de ton père. Parce que si ton père a des héritages, un héritage, c'est à toi qui va confier l'héritage. Que quelqu'un dise Amen. Ton père, ce n'est pas un homme. Ton père, c'est Jéhovah. Donc tu hérites. Hey! Glory! Que les héritiers disent Amen. Qui est héritier du trône? Je suis un héritier. Je suis un héritier. Je suis un héritier. Est-ce que les saints sont ici? Vous ne perdez pas la paternité. Un fils de Dieu est né fils de Dieu. Il grandit fils de Dieu. Il meurt fils de Dieu. Il ressuscite fils de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Aucun fils de Dieu n'ira en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Que les saints disent Amen. Les fils de Dieu vont croire le message. Parce qu'avant la naissance, ils étaient fils. Où étais-tu avant la fondation du monde? Est-ce que vous comprenez ça? Le mot éternel a tout son sens ici. Que les saints donnent un Amen au Seigneur. Glory. Oh, le mois de juillet a été un mois pour vous asseoir si vous le voulez. Le mois de juillet a été un mois béni. Amen. Où je crois qu'un temps de restauration est ici.
Dieu va restaurer votre maison, restaurer vos activités, restaurer votre vie. Amen. Et croyez-le et avancez. Plusieurs des premiers seront les derniers, dit la Bible. Alléluia. Plusieurs des derniers seront les premiers. Nous sommes à la fin des temps. Il n'y a plus de temps. Et ce soir, nous allons parler dessus. Le temps est terminé. Frère, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Praise God, amen. Alléluia. La Russie s'apprête. Alléluia. Les États-Unis s'apprêtent. La bête aussi s'apprête. Où seras-tu? Quelqu'un dise amen. Mais ce soir, je serai caché. Caché en Jésus-Christ. Que les saints disent amen. Voilà pourquoi je viens à l'église. J'écoute la parole. De la même manière qu'un homme ne peut pas vivre sans manger. De cette même manière, un croyant ne peut pas vivre sans manger la parole. Alléluia. Et ce soir, je suis venu manger la parole. Praise God, amen. Il doit avoir un réveil dans ma vie. Il doit avoir un réveil dans ma vie. Je dois sentir la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. Il doit avoir un feu. Il doit avoir un feu dans ma vie. Que les saints disent amen. Quelle est cette vie chrétienne où je ne peux pas guérir un malade? Quelle est cette vie chrétienne où je ne peux pas avoir une révélation? Non, monsieur, non, madame. Je ne suis pas un membre d'église. Je suis un membre du corps de Christ. Et je veux sentir la puissance en moi. Il faut que tu sois différent de cette génération. Que les saints disent amen. Il doit y avoir quelque chose dans le message pour faire de toi différent. Que les saints disent amen. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Le 31 décembre, vous n'allez pas dans le même lieu. Que quelqu'un dise amen. C'est qu'une puissance doit descendre en toi pour te couper du monde, couper des choses mauvaises. Et la chose est ici. Que les saints disent amen. Frère, ça va arriver. Qui croit que ça va arriver? Donnez-lui un amen. Oui, frère. Tu vas changer de la gloire ou même de la capacité à te relever à chaque fois que tu tombes, la capacité de tenir debout. Tu vas sentir la présence de Dieu. Jacob était un voleur, mais Jacob était un fils de Dieu. Dieu n'a jamais renié Jacob. Car la Bible dit quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, qui n'y se fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera dominé par le plus petit. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob avant sa naissance. En d'autres termes, avant ta naissance, Dieu t'a déjà aimé. Est-ce que je peux rentrer là un peu? Avant d'aller dans mon message. Dieu t'a aimé avant ta naissance. Oh, pourtant tu es né. Tu commences à pécher. Tu commences à voler. Tu commences à mentir. Mais Dieu t'a déjà aimé. Dieu ne change pas sa pensée. Que les saints disent amen. Tu es fils de Dieu avant ta naissance. Alléluia. Tu n'es jamais devenu fils de ton père. Tu es né fils de ton père. Qui peut devenir fils de papa? C'est qu'on pourrait changer de papa n'importe comment. Tu es né fils de ton père. Que les saints disent amen. Tu es né fils de Dieu. La semence de Dieu est en toi. Alors Dieu aime tous ses fils nés. Et un jour il fait briller la lumière. Quand vous rentrez dans la cuisine, vous voyez quand la lumière brille, les cafards se cherchent. Amen. Alors tous les fils de diable s'en vont. Oh non, tu parles mal de mon église. Oh non, tu parles mal de mon pasteur. Au commencement, tu n'es pas ton église. Au commencement, tu es la parole. Qu'est-ce que dit la parole? C'est ce que nous voulons accepter. Et ce soir, vous êtes dans la parole. Et vous allez grandir dans la parole. Et vous allez devenir la parole. Que les saints disent amen. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, on ne compte pas vous garder longtemps. Juste un petit sujet que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Dimanche prochain, le groupe de Mazanois et d'Amelka. Amen. Les deux groupes seront là. Amen. Pour qu'on ait un bon temps. Et je crois que Dieu bénira. Amen. Nous ferons un point et nous parlerons de la parole. Vous voyez, l'église est une continuité. L'église est une vision. Et aujourd'hui, quand je regarde comme ça, les jeunes gens debout comme ça, la manière de s'habiller, je vois que les choses sont en train d'aller de l'avant. Nous ne fonçons pas. Quand tu plantes une plante comme ça, laisse, arrose. Tu arroses. Mais le mystère qui est dans la plante, c'est que la plante va grandir. Tu mets la semence en terre, tu arroses. Toi, tu n'as pas de problème. Tu ne peux pas prendre la semence pour tirer. Tu la laisses, elle sort de terre. Tu vois la tête là, comme ça bouge. Arrose seulement. Nettoie à côté, arrose. Amen. Il ne faut pas être pressé.
Mais un jour, la plante grandit. 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 Et la plante, pardon, la semence qui est en terre là, revient encore au bout. Amen. Donc, en d'autres termes, la plante qui était de l'autre côté, ils ont pris une semence, ils l'ont mis dans la terre. Quand cette plante-là sort, elle ressemble à la première plante. Amen. Donc Jésus-Christ, c'était le grain de blé qui a été mis en terre. Il a produit plusieurs grains de blé. Et vous aussi, quand vous avez été mis en terre, vous sortez de la terre. Et vous reproduisez Jésus-Christ de nouveau. Les gens veulent voir Jésus-Christ, mais voilà Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. On va se tenir debout, on va prendre une portion des Écritures. Amen. L'onction de la charité est ici pour vaincre vos émotions et vos ressentiments. Amen. C'est mon titre. Nous allons lire un peu la parole. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 11. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 11. Que Dieu bénisse chacun de vous ce soir. Croyez que Dieu est avec vous. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 11. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Oh non, j'ai parlé en langue. Frère, ça ne veut rien dire. Et quand j'aurai même le don de prophétie, oh non, telle personne a fait telle chose. Amen. Quelqu'un dit amen. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Amen. On dit qu'il a été immolé par le feu. Ça, c'est son affaire à lui. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. En d'autres termes, tu t'es brûlé cadeau. Tu vas te brûler 2 fois. Tu te brûles une fois ici, une fois là-bas. Amen. Quel Seigneur dise amen. La charité est patiente. On ne se presse pas. Quand quelqu'un a la onction de la charité en lui, il est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Non, je veux. Non, il faut que... Non, frère. La charité ne se vante point. Non, je suis. Moi, je suis. Non, frère, tu n'es rien. Amen. Vous voyez dans certaines assemblées, amen, où les gens se prennent trop. Quand le gars est bien habillé, il voit l'autre qui n'est pas bien habillé. Donc, je suis mieux que lui. Tu n'es rien. C'est le dimanche, les dames là s'habillent dans les pagnes wax. Amen. 3 pagnes wax. Et elles mettent l'étiquette pour qu'on puisse voir. Ça, c'est Satan. Laisse que la vie de Christ soit vue en toi. Alléluia. Que le Seigneur dise amen. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Alléluia. Non, c'est moi. Non, frère, c'est pas toi. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Aider les autres à monter. Aider les autres à se tenir dans la parole. Et si vous êtes trop grand, aidez les autres. Hein? Alléluia. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu pouvait rester au ciel. Mais il est descendu à cause de qui? À cause de toi. Si vous êtes trop grand, descendez un peu. Qu'est-ce que la preuve de ta grandeur? C'est que tu peux descendre. Si tu ne peux pas descendre, tu n'es rien. Elle ne cherche point de son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Non, on dirait que telle affaire, ceci. Frère, ce n'est pas ton affaire. Occupe-toi de ta propre vie, toi. Hein? Non, il y a tel frère qui a marché comme ça. Ce n'est pas ton problème. C'est ton problème? Amen. Enlève la paille qui est dans ton œil, là. Avant d'enlever la poudre dans les yeux de l'autre. Amen. Non, il paraît que tel a fait comme ça. Donc, comme tel a fait comme ça, moi, je quitte l'église. Il faut partir. Amen. Que les saints disent amen. Si tel a fait comme ça, je suis son pasteur, je vais l'aider.
Et il y a des frères ici qui vont m'aider à l'aider. Si toi, tu veux partir, va-t'en. Alléluia. Si vous ne pouvez pas soutenir un frère ici, taisez-vous et quittez l'église. Que les saints disent Amen. Praise God, Amen. Alléluia. Nous sommes une famille. Nous sommes un. Que les saints disent Amen. Alléluia. Que les saints disent Amen. Si le diable attaque quelqu'un ici, nous allons le défendre. Hey! My God, Alléluia. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Que les saints disent Amen. Ça, c'est l'honnêteté. C'est ça, frère. Dieu te bénisse. Alléluia. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Non, ça, je ne peux pas pardonner. Non, c'est que tu n'as pas la vie de Dieu en toi. C'est que tu n'as pas la vie de la charité en toi. Si vous voulez voir si quelqu'un a la vie de Christ en lui, laissez qu'on lui fasse quelque chose de mal. Vous allez voir la personne dire, oh non, ça, ce n'est rien. Parce que la vie de Christ est en toi. Ce soir, nous voulons voir en qui la vie de Christ est. Amen. Quand la vie de Christ est en toi, Amen, tu excuses tout. Que les saints disent Amen. Tout ce que Dieu te fait, tu crois. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne faillit jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Frère, soyez mûrs. La saison de la maturité ici. Alléluia. Sœurs, soyez mûrs. Comment les sœurs s'asseyent là et puis elles parlent de quelqu'un d'autre. Ça, ce ne sont pas les chrétiennes. Si ta sœur t'a fait quelque chose, va vers ta sœur. Hein? Est-ce que quelqu'un peut aller vers son frère? Ton frère t'a fait quelque chose, tu vas vers lui. Amen. Si tu vois que c'est trop dur, tu approches le diacre. Diacre, vraiment, je veux régler une affaire avec toi. Allons voir un frère. Allons voir un frère, voilà. Et le diacre règle ce problème rapidement. Amen. Mais ce n'est pas lui, tu vas vers ton frère. Mais au lieu de parler, non, lui là, il est comme ça. Non, ça, c'est pas ici. Ces esprits de serpents, tout ça, nous chassons ça d'ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous croyez? Amen. Deuxième et dernier verset. Amen. Apocalypse 10, verset 4 à 7. Apocalypse 10, verset 4 à 7. Et quand les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. La Bible dit qu'il n'y aurait plus de temps. Même qu'au jour de la voix du septième ange. Donc d'abord, il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange. Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On écrit la tête pour un mot de prière. Père Dieu Tout-Puissant, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prends le micro, Seigneur, et fais ton travail dans ton épouse. Car, Seigneur Jésus-Christ, je ne suis qu'un canal d'expression. Ô Père, je vais me laisser conduire par l'œuvre que tu fais ici au temps présent. Bénis toutes choses ce soir, bénis les cœurs, bénis la prédication et que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus, priez. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Oh, le français est un peu lourd. Hein? Je viens de constater que le français ici est un peu lourd. L'onction de la charité est ici pour vaincre vos émotions et vos ressentiments. L'onction de la charité est ici pour vaincre vos émotions et vos ressentiments. L'onction de la charité, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le véritable Saint-Esprit. Amen. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit est ici pour contrôler vos émotions, contrôler vos colères. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et ce soir, je crois que Dieu fera quelque chose. Dimanche a commencé, on a eu un bon temps. Montrant comment les gens vont changer de gloire en gloire jusqu'à la troisième phase.
montrant comment quelqu'un doit être insensible aux choses du monde. Ça, c'est l'onction de la charité. C'est la gloire de la Shekinah. Quand vous marchez dans la gloire de la Shekinah, vous n'entendez pas le bruit qui est dehors. Vous n'entendez pas les injures qu'on vous apporte. Vous n'entendez pas les injures qu'on vous adresse. Vous n'entendez pas, amen, tout le mal qu'on dit de vous. Tu n'entends pas. Parce que tu n'écoutes pas les choses du monde. Tu écoutes les choses du royaume céleste. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Souvenez-vous que le prophète nous dit qu'un œuf, quand tu le mets dans la chaleur, l'œuf peut éclore pour que le poussin sorte. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un est dans la parole, chaque jour, dans la parole, dans le message, son âme peut grandir. Mais quelqu'un qui ne mange pas la parole, son âme se déforme. Amen. Il s'éloigne de la parole, il est paresseux, il n'écoute pas les bandes, il ne vient pas à l'église. Vous voyez? Amen. Il ne sait pas ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Or, ici, c'est le lieu où Dieu donne ses pensées. Il y a des choses que Dieu veut que vous fassiez. Et souvent, vous n'êtes pas là. Amen. Ce n'est pas bon. Donc, venez dans la parole, restez dans la parole. Amen. Je ne pensais, c'est la saison de comprendre. Ou le temps de la maturité. Amen. La saison de comprendre ou le temps de la maturité. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, la Bible a dit ici qu'il n'y a plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix. Donc, il y a un jour où la voix se fait entendre. Et quand la voix se fait entendre, amen, ce n'est pas les enfants qui peuvent saisir la voix, mais c'est les gens matures qui saisissent la voix. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que la maturité? Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Regardez la vie d'un enfant. Un enfant veut avoir tout pour lui seul. Non, ça c'est pour moi. Non, donne-moi ceci. Ça c'est un enfant. Il n'a pas encore grandi. Or, quand quelqu'un grandit, il ne pense pas pour lui seul. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Donc dans la parole, il y a encore des enfants. Amen. Ils sont égoïstes. Ils sont égocentriques. Ils veulent avoir tout pour eux. Amen. Quand tu vois un homme réagir comme ça, c'est un enfant. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Frère, grandissez un peu. Que le Seigneur dise amen. Et l'onction de la charité doit être ici pour entrer en vous, pour vous faire grandir un peu. Alléluia. Oh non, c'est moi. Oh non, c'est moi. Oh non, j'ai besoin. Que quelqu'un dise amen. Frère Branham dit, quand vous allez à l'hôpital et que vous voyez un malade, on fait oh, j'ai mal ici. J'ai mal là. Il dit, c'est que les médecins le regardent. Oh, je vais mourir. Oh. Donc, quand on rentre dans une assemblée, il y a quelqu'un qui se plaint beaucoup là. Il veut que les gens le regardent. Oh, il y a d'autres qui sont sereins. Ils savent ce qu'ils croient. Ils ne font pas trop de bruit. Ils sont comme le soleil. Hey! Hey! Que les saints disent amen. Alléluia. Quand le vent passe, ils font faire du bruit. Mais le vent, c'est pointant. Mais le soleil, il ne fait jamais de bruit. Oui! Alléluia! Quand la mer fait ces vagues-là, la mer fait du bruit. Que les saints disent amen. Mais le soleil ne fait jamais de bruit. Que les saints disent amen. Or, le soleil accomplit beaucoup de choses. Que les saints disent amen. C'est le soleil qui nourrit, qui éclaire les plantes. Est-ce que vous pouvez dire amen? Quand vous mettez vos habits au soleil, c'est le soleil qui les sèche. Le soleil accomplit beaucoup de bonnes choses. Pourtant, le soleil ne fait jamais de bruit. Vous avez entendu la voix du soleil? Vous voyez seulement les effets. Frère, on n'a pas besoin de ton bruit. Oh non, moi je suis comme ça. Oh non, si c'était moi. Frère, tu ne connais rien. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais quand l'onction de la charité descend, la personne devient calme. Que les saints disent amen. Quand il passe même, on ne le voit pas. Mais ses œuvres parlent. Frère, que tes œuvres parlent. Que les saints disent amen. Que tes œuvres parlent. Alléluia. Ne dis rien toi-même. Laisse qu'on puisse parler de toi. Alléluia. Alléluia. Oh non, si c'était moi. Oh non, c'est moi, je devais mettre ici. Je voulais être président d'organisation. Oh non, c'est moi, je devais mettre ici. Oh, moi-même, je devais être prédicateur. Oh non, je devais être ceci. Alléluia. Tu devais être prédicateur, mais ta place là-bas dehors. Chacun a sa chair. Que le Seigneur dise amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que quelqu'un peut se... Hey! Oh non, c'est moi qui ai gagné tel. Oh non, c'est moi qui ai gagné tel. En frère, tu n'as rien fait encore. Si tu avais fait quelque chose, tu n'allais pas parler. Parce que quelqu'un a de l'expérience, il sait plus ce qu'il va dire. Parce que son expérience parle. Sa vie parle. Mais c'est quand tu veux cacher tes erreurs que tu parles beaucoup. Quand quelqu'un parle beaucoup, il y a quelque chose qu'il veut cacher. Tu n'es pas mieux que quelqu'un ici. Ton travail ne nous effraie pas. Ton argent ne nous dit rien. On veut voir la vie de Jésus-Christ. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. Donc parlez peu. À partir d'aujourd'hui, parle peu. Tu parles trop. Quand les frères sont réunis, c'est lui qui parle. Il te montre la parole. Tu démontres quoi? Calme-toi. Oh non, j'avais fait une expérience. Je dormais, senti l'ange. Il n'a rien senti, frère. C'est un menteur. Alléluia. Amen. J'ai marché comme ça, senti une boule monter. C'est le diable. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Que quelqu'un dise amen. Tu as trop d'expérience. Tu as tellement d'expérience même que tu dépasses même le pasteur. Tes expériences aussi, hein. Tu ne peux, dès que tu donnes net, Dieu te parle. Tout le monde te connaît dans l'église. Tout le monde connaît tes expériences. Un homme comme ça, un homme qui a beaucoup de visions, ça crée des divisions. Hein? Qu'un homme a trop de songes, ça produit des mensonges. Parce que le juste Christ ne sait pas ce qu'il va dire. Il va te donner un songe tout à l'heure. C'est un malade. Pour qu'on le voie. Amen. Que le Saint dise amen. Oh, un homme qui a le Saint-Esprit. Frère, vous devez naître de nouveau. Naissez par le Saint-Esprit qui vient sceller votre âme. Ça vous rend serein. Vous devenez comme le soleil. Vous accomplissez de grandes choses. Mais vous ne faites pas de bruit. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Et le soleil a des vertus. Le soleil a une puissance. Amen. Tu ne peux pas fixer le soleil avec tes yeux. Non, tu ne peux pas. Amen. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Parce qu'il y a une vie dedans. Et ce soir, il doit y avoir une vie en toi. C'est la vie qui parle. C'est la vie qui fait trembler les démons. Alléluia. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. Ce n'est pas ce que tu dis là que le démon a peur de ça. Mais laisse que ta vie puisse parler. L'onction de la charité est ici. Pour vaincre la jalousie. Frère, il ne faut pas être jaloux de ton frère. S'il prospère, pour qu'il aille encore loin. Que le Seigneur dise amen. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Dieu écoute tes prières. Les prières que tu adresses pour les autres, Dieu t'envoie ça. C'est ce que tu aimes là que tu demandes pour les autres, non? Dieu va te donner. J'ai vu une scène un jour. Alléluia. Il y a deux personnes qui se discutaient. Deux conducteurs. L'autre était dans une voiture 4x4 bien bâtie. Et l'autre était dans une petite voiture. Donc le gars de la voiture 4x4 est monté dans sa voiture. Et il voulait monter sur la petite voiture. Pour qu'elle soit écrasée. Quand il est monté comme ça, 4x4 est tombé. Bah. C'est ce que tu voulais pour l'autre là. Que Dieu te donne. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Donc une onction doit descendre pour faire de vous des gens qui n'ont pas de problème avec quelqu'un. Amen. Oh, tel m'a fait. Oh, tel fait ceci. Oh non, celle-là se prend. Oh non, frère, qu'est-ce que tu as? Tu ressembles à un serpent dans l'église ici. Et nous n'avons pas besoin de serpents ici. Si nous voyons un serpent, nous allons lui écraser la tête.
Amen. La tête là sera broyée. Que le Seigneur dise Amen. Parce que c'est notre promesse. On écrasera la tête du serpent. Quand le serpent avec Yves, le serpent parle de frère. Quand le serpent avec le frère, le serpent parle de Yves. Ça, c'est un serpent. C'est faux filant. Alléluia. Mais tous ces esprits sont chassés au nom de Jésus-Christ. C'est les esprits de discorde. Amen. Ces esprits-là ont un problème. Ces esprits-là sont... C'est le meilleur de l'église, frère. Je suis le meilleur de l'église. Pour eux, c'est les autres qui font toujours, ils ne font jamais rien. C'est le meilleur. Ça, c'est où ça? Ce n'est pas ici. Il faut que ta semence soit influencée. Excusez-moi, mais je doute de la semence de certaines personnes. Tu as fait 10 ans dans l'église, 15 ans dans l'église, et ta vie ne progresse pas. On appelle ça en Côte d'Ivoire les papatos. Si on veut une information, c'est toi, on s'en va voir. Il paraît que le frère là, oui, je sais. Il sait tout et puis il est là. Elle sait tout, elle est là. Quand elle rend visite aux gens, les gens commencent à trembler. On dit, toi, tu viens avec une nouvelle, on est sûr que tu viens avec une nouvelle. Ce genre de démons, il faut les chasser petit à petit de l'église. Oh non, pasteur, tu ne veux pas de membres. Non, je ne veux pas de membres comme ça. Je veux des fils de Dieu. Quand deux personnes s'assemblent comme ça, ne parlez pas de quelqu'un d'autre. Si vous parlez de quelqu'un d'autre, c'est la preuve que vous, votre sémence est bizarre. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous parlez quand une autre soeur vient, vous vous taisez. C'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Repentez-vous. Que le Seigneur dise Amen. Parce qu'une église est une force. Une église est une armée. Et cette armée ira de l'avant si tout le monde se serre les coudes. Que le Seigneur dise Amen. Alors l'onction doit descendre pour briser en toi les émotions, briser en toi les ressentiments. Que le Seigneur dise Amen. Oh my God! Il y a une expression qui vient de l'enfer. Est-ce que c'est quelle expression? Non, moi je me connais où? Non, moi je me connais. Non, papa, si je ne me maîtrise pas, tu es possédé. Aujourd'hui, ton démon là va partir. Quand je m'énerve, je suis très désagréable. Oui, on sait que c'est un démon. Mais aujourd'hui, ton démon va partir. Mon mari me connaît où? Les choses comme ça, je ne suis pas avec ça. Oui, il connaît que tu es possédé d'un génie. Hein? Moi, ma femme me connaissant, je ne suis pas avec ça. Oui, tu es possédé. Et puis les gens essayent de maquiller ça dans la parole. Non, quand je vais commencer à tonner. Non, tu vas commencer à pécher. Amen. Non, frère, vous devez avoir la tempérance en vous. Les vertus de la charité doivent être en vous. On veut voir une vie, amen, où quelqu'un te fait du mal et puis tu lui pardonnes. Mais tu réponds au mal et puis tu dis, hey, c'est une possession. Chat. Ouais. Frère, je veux qu'on puisse te connaître. Lui, on le connaît. Quand on lui parle mal, il ne réagit pas. Voilà un homme qu'on peut connaître selon Dieu. Mais toi, on te connaît parce que c'est toi qui parles mal à tout le monde. C'est toi qui t'énerves à tout moment. Frère, aujourd'hui, ton démon va partir. Tu es possédé d'un démon. Et il y en a qui ont cette marque-là dans les églises. C'est une étiquette qui est sûre. Non, lui, on ne joue pas lui. Hein. Si ta mise va te dire des vérités. Dans le corps de Christ. Et puis il y en a qui se glorifient de ça. Moi, on ne joue pas avec moi. Frère, tu es un démon. On doit pouvoir causer avec toi. Tu dois créer une atmosphère. Hey my God, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je crois que vous êtes déjà bénis. Oh, il y a des frères, quand tu les croises même là, tu as envie de les avaler. Oh my God. Parce qu'ils dégagent une atmosphère. Alléluia. Quand tu les vois à des kilomètres, tu veux les rattraper. Mais à d'autres, quand tu les vois, tu as peur d'avancer. Que le Seigneur dise Amen. Frère, changer de comportement. C'est quel frère qui fait fuir les autres? Il est l'homme le plus spirituel. Tout ce qu'il pense, c'est juste.
il ne fait jamais d'erreur. Il a toujours raison. Même quand il a tort, il va te trouver des mots. Oh, il a tort. Oh, dans son âme, il sait qu'il a tort. Mais il va te trouver des mots. Toi-même, tu as douté un peu de ta raison. Amen. Oh, un homme humble, il dit, vrai frère, excuse-moi, j'ai fait une erreur. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peu importe qui tu es, tu dois être humble. Demande pardon à ta femme, pardon à ton mari, même à ton enfant, tu t'excuses. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité. Que les saints disent amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Quand tu agis comme ça, les gens croient que tu es bête, mais devant Dieu, tu es grand. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que devant Dieu, en haut c'est en bas, et en bas c'est en haut. Si tu descends, Dieu t'élève. L'humilité précède la gloire. Praise God, amen. Au nom de Jésus, sœurs, frères, je vous donne le droit de chasser les gens qui parlent des autres chez vous. Sœur Prudence, si une sœur te trouve à la coiffure, commence à parler d'une autre sœur, tu la chasses. Je te donne le droit en tant que pasteur. Tu dis, sœur, excuse-moi, mais tu parles trop des sœurs. Là. Tu peux partir. Si tu ne vas pas, j'appelle le pasteur. Dis-lui ça. Tu vas la délivrer. Parce que peut-être qu'elle est possédée d'un démon. Amen. Chasser les démons. Frère, si un frère parle trop des gens, il rentre chez toi. Non, frère, le frère là. Tu dis, frère, sors de ma maison. Sinon, j'appelle le pasteur. Amen. Est-ce que ça se fait bien comprendre? Ou bien tu lui dis, frère, tu continues de venir chez moi, parlons de la parole. Hein. Parlons de la parole et de nos projets. Mais tu parles trop des frères et des sœurs là. Qu'est-ce que tu as? Je connais quelqu'un qui parle trop des autres. Quand il a croisé Dieu, il a commencé à parler mal de Job. C'est le diable. Je ne sais pas quelle onction qui est sur toi. Parlez en bien de vos frères, dit le prophète. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Amen. Et d'ailleurs, quand un homme a commis une erreur, c'est là qu'on doit l'aimer plus. Quand l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'un homme est désarmé, c'est là que vous devez l'aimer plus. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Voilà la vie que l'église doit avoir. Une vie consacrée. Que les saints disent amen. Une vie de prière, une vie de méditation. Si mon frère tombe, je prie pour lui. Que les saints disent amen. Je lui tends la main pour qu'il se relève. Cela dépend de l'onction qui est sur l'église. Cela dépend de l'onction qui est sur toi. Amen. Tu n'es pas le tonnerre de l'église. Tonnerre veut dire celui qui gronde tout le monde. Ah, celui qui t'a fait ici, appelle le frère, tu vas voir. Toi, tu n'es pas gagamou. Hein? Tout le monde a peur de toi. Pour causer avec toi-même, il pèse les mots là. Il cherche les mots. Parce que c'est 10 mots qui ne te plaît pas. Tu vas tonner. Non, tu as possédé. Non, tel frère ne joue pas avec lui. Ça, c'est quoi? C'est quelle expression ça? Oh, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre ça ici. Non, moi, je ne sais pas, moi, là-dessus comme des Espagnols, tu ne dépends dans quoi? Nous sommes des frères, des sœurs. Sujet du royaume des Seigneurs du Jésus-Christ. Nous sommes une famille, nous sommes un. Supportez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Alléluia. Une onction spéciale doit descendre. Voilà pourquoi aucune église catholique baptiste ne peut avoir cette onction-là. Mais vous avez reçu un prophète en qualité de prophète. Et l'amour de Dieu doit être dans votre cœur. Quelle est la preuve que tu aimes Dieu? C'est quand tu aimes ton frère que tu vois.
Mais tu dis que tu aimes Dieu, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu es un menteur. Que les saints disent amen. La preuve que tu aimes Dieu, c'est quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur. Que les saints disent amen. Ne vous mettez jamais au-dessus de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un message simple que j'apporte. Parce que le mystère, c'est bon. Mais il faut que la vie puisse accompagner le mystère. Parce que le plus grand mystère, c'est la vie qui parle. Frère, je n'ai pas besoin que tu m'enseignes par tes paroles. Je veux que tes œuvres m'enseignent. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. La bouche n'est pas l'expression de la foi. Ce sont les œuvres que tu poses. Ta manière de marcher avec moi. Ta manière de prendre les autres frères. Que les saints disent amen. Et ce soir, un frère peut donner le baptême du Saint-Esprit et un autre frère. Dans sa manière de faire. Le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Oh, je me sens bien ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il doit avoir des besoins spirituels. Il y a des frères, quand tu rentres chez eux, la manière de t'accueillir te livre. My God. Est-ce que vous vous sentez bien? Voilà pourquoi quand tu as un problème, tu as envie d'aller voir le frère. Parce que quand tu rentres chez lui, tu te sens bien. Tu te sens délivré. Parce qu'il a une manière de t'accueillir. Il a une manière de te prendre. Et ce soir, je veux que la bonne manière contamine tout le monde. Alléluia! Alléluia! Quand j'étais dans le monde, j'étais bizarre. Les gens me connaissaient comme un terrible. Mais frère, tu es venu dans l'église avec ça? C'est que tu n'es pas délivré. Non, ma mère me connaît. Ah bon? Non, depuis que ta mère te connaît, tu es venu à l'église avec. Ça, c'est un démon qui te fatigue. Au nom de Jésus. Ta mère doit te reconnaître d'une autre manière. Comme ça, quand tu vas maintenant à la maison, elle dit, mon fils là, c'est moi, il est mis au monde. Je connais qu'il est comme ça, mais on dirait qu'il a changé. Que Dieu te bénisse. Retournez dans vos maisons avec un témoignage. Elle dit, ma fille là, quelque chose de bon ici. Amen. Ça doit être un témoignage que les autres donnent de toi. C'est ce qu'on appelle un retour. Tu retournes avec un bon témoignage. Je connais un homme dans cette ville. Un homme qui n'est pas de cette assemblée. Mais des fois, il s'assoit comme ça. Et puis, il regarde sa femme. Il regarde ses enfants. Il dit, votre église, c'est une bonne église. Hein? Mais qui lui a dit que l'église est bonne? C'est Jésus seul qui est bon. Mais il s'assoit puis il regarde sa femme. Il regarde ses enfants. Et puis il déclare de sa bouche que votre église là c'est une bonne église. Tu n'as pas besoin de dire. Exprime ta vie. Amen. Ce qui fait que quand je le vois, moi-même, je suis gêné. Il dit, voici le pasteur de ma famille. Amen. Je crois qu'un jour, s'il doit aller à l'église, il viendra ici. Pourquoi? Parce que c'est la vie que vous dégagez là. Lui-même, c'est l'influence. Il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas. Mais il voit. Que les saints disent amen. Frère, à partir d'aujourd'hui, ton quartier parlera de toi. Et je suis convaincu que lorsque vous passez, le monde parle de vous. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui vous avaient condamné vont vous donner la liberté. Parce qu'ils croyaient que vous étiez comme ceci. Amen. Vous voyez ce qui est mauvais aussi dans les villes? Les gens disent du mal. Oh non, ceux-là, ils tuent frère Branham. Ils adorent frère Branham. Frère, maintenant on va donner un homme pourquoi? Moi, je ne peux jamais adorer un homme. Si je dois adorer un homme, je m'adore moi-même. Mais, toi, tu manges du riz. Moi, je mange du riz. J'adore qui? Je fais mon image, je mets et puis j'adore. Mais j'adore un seul. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Christ qui est mort pour moi. Amen. Donc les gens ont parlé en mal de vous. Amen. Pourquoi? À cause de votre foi. Amen. Mais ne réagissez jamais négativement.
Oh non, celui-là n'est pas mon église. Mais Dieu va le frapper, frère. Pourquoi tu veux que Dieu le frappe? Laisse qu'il soit converti. Hein? Souhaiter du bien des autres. Ceux qui veulent le mal de toi, il faut vouloir du bien d'eux. Ceux qui gardent ton nom, il faut les aimer. Parce que c'est bien même qu'on parle mal de toi. C'est bien même qu'on salue ton nom, c'est bon. Pourquoi? Parce que ceux devant qui saluent ton nom là, saluent ton nom, ils vont dire, mais ce que tu dis du gars là, c'est pas ce qu'on voit. Amen. On dit non, frère. Peut-être que tu as un problème avec cette soeur-là. Parce qu'elle adore dans cette église-là, ça te fait mal peut-être. Sinon, quand elle vient avec nous, elle est... Il y a quelque chose quoi. Je veux que ma fille soit comme elle. Praise God, amen. Ça commence dans l'église locale. Dans l'église locale, n'haïssez personne. Soyez contents des victoires des autres. Ce que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Si quelqu'un d'autre a trouvé, réjouissez-vous. Parce que c'est vous qui avez trouvé. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ne vous réjouissez pas du malheur de l'autre. Amen. Même si votre ennemi, priez pour lui. C'est difficile de le faire. Mais l'onction de la charité est ici. Par le baptême du Saint-Esprit. Pour vous emmener au-delà des émotions. Au-delà des ressentiments. Oh, ce soir, je n'ai rien contre quelqu'un. Mon cœur est dégagé. Je dors en paix. Quand je pense à quelque chose, c'est quelque chose de bien. Faites attention à vos pensées. Certains pêchent beaucoup par leurs pensées. Faites attention. Laissez le Saint-Esprit conduire vos émotions et vos pensées au sujet de votre frère, au sujet du monde même, au sujet de vos ennemis même. Faites attention. N'allez pas penser que vos ennemis doivent échouer pour qu'ils puissent reconnaître que vous dites quelque chose. Non. Dites à Dieu de les bénir aussi. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu bénit le méchant, il bénit le gentil, il bénit qui il veut. Selon un but bien précis. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de parler de la parole et de vivre la parole. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas d'ennemi. J'ai un seul ennemi. C'est le diable. Mais aucun homme n'est mon ennemi. Mais comment tu peux être mon ennemi si je n'ai pas d'ennemi? Tu te fais toi-même mon ennemi. Mais oh, tu n'es pas mon ennemi. Amen. Que les saints disent Amen. Je suis à l'aise avec tout le monde. La Bible dit chercher la paix avec tous. Même les païens, même le monde, chercher la paix. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? S'ils vous calomnient, aimez-les. Parce que c'est l'amour que vous dégagez qui peut appeler d'autres fils de Dieu. Jésus prendra position pour certains ici. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes deviennent un sacrifice pour les autres. Alors Jésus est obligé de prendre position pour vous. Parce que vous devenez un sacrifice vivant. Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha, pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les Africains, aussi pour les Français, aussi pour les Canadiens, aussi pour les Européens. Amen. Il est venu mourir pour tout le monde. Alors vous devez vivre aussi pour les autres. Frère, tout le monde n'est pas prédicateur. Mais tout le monde prêche. Prêcher, ce n'est pas derrière le pupitre seulement. C'est de vivre la vie du royaume. Oh my God. Quelqu'un de soi va se laisser pénétrer par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen quelqu'un? Oh, est-ce que je peux toucher un point important? Alléluia. Amen. Tes difficultés que tu as doivent être renouvelées. Amen. Tu n'arrives pas à vivre une vie chrétienne. Tu n'arrives pas à exprimer la vie de Dieu. Mais ce soir, quelque chose peut se passer. My God, alléluia. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Oh my God. Ton niveau de colère est trop élevé. Dis Amen quelqu'un. Hey, est-ce que je peux entendre un Amen? Ton niveau de colère est trop élevé. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Et ce soir, le Saint-Esprit est ici pour briser ce roc. Qui est une grande montagne? Je reconnais ce soir que mon niveau de colère est élevé. Et j'ai prié. Je n'arrive pas à me dégager. Ce soir, le pasteur parle de moi. Je parle de quelqu'un. Je répète, ton niveau de colère
Je n'ai pas dit votre niveau. Je dis ton niveau de colère. Il est trop élevé. Si tu le reconnais ce soir, l'onction de la charité est ici pour briser ce roc. Qui est une grande montagne? Qui est une grande montagne? Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère quelqu'un. Au moment où je prêche, tu es en train de libérer quelqu'un. Que le Seigneur dise amen. Je n'ai pas parlé de beaucoup de problèmes. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Je ne parle pas de beaucoup de problèmes. Je parle du niveau de colère. Le niveau de colère. Le niveau de colère. Qui t'amène quelqu'un. Ce soir, la charité est ici pour briser ça. Il te brise. Il te brise. Tu deviens doux. Quelqu'un peut devenir doux comme une colombe ce soir. Donnez-lui un amen. Que le Seigneur dise amen. Je sens des colombes. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Oh, je m'appelle la colombe. Tu t'appelles la colombe. Tu deviens doux comme une colombe. Parce que ton niveau de colère sera brisé. C'est pas Dieu qui a mis ça en toi. C'est pas Dieu qui a mis ça en toi. Tout ce que Dieu n'a pas planté. La Bible dit, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté, c'est arraché. Qu'est-ce qui a planté ça en toi? C'est le démon. Mais ça sera arraché au temps de la moisson. Et la moisson est ici. Frère, il n'y a plus de temps. Je ne vis plus dans le temps. Je ne vis plus dans le temps. Dans le temps, il y a la colère. Dans le temps, il y a l'orgueil. Qu'est-ce que le temps? C'est ta chair. Mais je vis dans l'esprit. J'aime mon frère. J'aime ma soeur. À partir d'aujourd'hui, ma colère tombe. Au nom de Jésus, tu vas vaincre ta colère. Qui croit qu'il va vaincre sa colère? Je sens ça sur moi. Quelqu'un à un niveau de colère trop élevé. Si tu le reconnais ce soir, il va faire quelque chose pour toi. Si tu ne fais pas de ça, je ne veux pas de ça. Oh my God. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas de ça. Je m'énerve trop. Je crie trop. Seigneur, je ne veux plus de ça. Ce soir, le Saint-Esprit est ici. Il a parlé à mon cœur. Qu'elle de déclarer que le niveau de colère de quelqu'un. Oh Seigneur, libère les gens. Qui vient être libre? Qui vient être libre? Dis je suis libre. Je suis libre. My God. Le niveau de tempérance sera plus élevé que le niveau de colère. Ce rocher sera détruit. Ce rocher de colère sera détruit. Et aujourd'hui, à cause de ta colère, les soeurs ont peur de toi. Les frères ont peur de toi. À cause de ta colère, que quelqu'un dise amen. Toi-même, tu as peur de toi. Tu as peur de faire du mal à quelqu'un. Tu as peur de dire un mot méchant. Ce n'est pas de ta faute. Ce soit au nom de Jésus. En vertu. Glory. Oh my God. Le Saint-Esprit est ici. En vertu de l'autorité tu m'as été conféré en tant que serviteur de Dieu. Je menace ce démon de colère. Si tu le crois, dis amen. Si tu viens te libre, dis amen. Tu es libre. Dites amen quelqu'un. Il y a des maris qui ne vont pas reconnaître la femme. Il y a des femmes qui ne vont plus reconnaître le mari parce que quelque chose se passe. Ton niveau de colère est en train d'être brisé. La tempérance, au nom de Jésus, soyez tempérant. Alléluia. Alléluia. Ça rentre dans l'église. Est-ce que ça peut rentrer en toi? Qui veut se sentir libre? Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le démon de colère est en train d'être chassé. Ton niveau de colère est en train d'être brisé. Que quelqu'un dise amen. Oh, je sens quelqu'un qui descend. Qui dit Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Tu as prié pour ça. Tu as jeûné pour ça. Je te vois en train de méditer, en train de prier pour ça. Là-bas dans ta chambre. Ce soir, Dieu a entendu ta prière. Que quelqu'un dise amen. À cause de ta colère, tu insultes tout le monde. Hey! Est-ce que vous pouvez dire amen? Remets-toi en cause. À cause de ma colère, je lève le ton. Je lève le ton. Et je me rends compte que j'ai levé le ton.
Qu'est-ce qui fait ça? C'est le démon de colère. Mais l'onction de la charité, l'onction de la charité, l'amour divin est ici ce soir pour briser ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Ça, il te change. Faites attention là-bas derrière. Que les saints disent amen. La puissance de l'omnipotence doit rentrer en toi. Ta colère tombe. Tous les démons veulent prendre position autour de toi. Quand tu te mets en colère, tu peux insulter quelqu'un. Quand tu te mets en colère, tu peux taper quelqu'un. Quand tu te mets en colère, alléluia, tu rates mal. Mais ce soir, au nom de Jésus, je menace. Que les saints disent amen. Qui se sent libre. Oh my God. Seigneur, libère le peuple. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un. Il libère quelqu'un. Il va te libérer. Oh, il libère-moi, Seigneur. Libère-moi. L'onction de la charité doit produire cette vertu en vous. Et la tempérance doit entrer en toi. À partir de maintenant, tu deviens une fontaine d'amour. Une fontaine de paix. Une fontaine de joie. Que le Seigneur dise amen. Ton orgueil tombe. Ton orgueil tombe. La puissance de l'esprit est ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé te prêcher comme ça. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour prêcher. Alléluia. Ta tempérance rentre. C'est le temps pour ta tempérance. C'est le temps pour ta tempérance. L'orgueil c'est fini. À partir d'aujourd'hui. Oh, je me sens libre. Est-ce que vous croyez? Tous ceux qui croient, cette prédication seront visités. Cette semaine ne finira pas. Que ta chambre à coucher sera une chambre de feu. Que le Seigneur dise amen. Les anges te visitent. Ils te délivrent. Oh my God. J'ai une vision. Quelqu'un couché. C'est un lit d'opération. Il a un mal en lui. Quelqu'un aille. Chat. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai une vision. J'ai une vision. Je vois l'homme couché. C'est un lit d'opération. Et les anges descendent. Tous habillés en blanc. Pour faire une opération. Une maladie est en train d'être enlevée. Satan ne peut pas arrêter cette prédication. Satan ne peut pas. Ce soir, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Quelqu'un est ici. Et je crois que c'est Jésus. Il est descendu avec des anges. Oh, frère, soeur, tu es couché. C'est un lit d'opération. Quelqu'un dit amen. Et les anges sont autour de toi. Et Jésus-Christ prend la parole. Il prend le tonnerre. Il enlève la colère. Il place la tempérance. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Il enlève les déchets. Il place la parole. Il va te toucher. Il va te toucher. Et il va laisser en toi le feu du Saint-Esprit. Qui se sent libre ce soir? Que les libres disent amen. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Les démons sont trop fatigués. Aujourd'hui, c'est la fin de tous ces démons qui vous fatiguent. Il te met en colère. Il te fait t'énerver. Deux fois même, tu ne peux pas prier. Tu es trop fâché. Mais ce soir, l'onction de la tempérance, au nom de Jésus-Christ, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon heure. C'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Il n'y a plus de temps. Mais au jour de la voix, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est ton jour. L'opération spirituelle est en train de t'opérer en toi. Tu es libre de toute colère. Au nom de Jésus, tous les démons qui t'avaient envoûté à cause de ton niveau de colère, ce soir je les chasse.
Sortez. Dites amen quelqu'un. Sortez. 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 Qui veut le Saint-Esprit? Qui veut le Saint-Esprit? Recevez. Reçois. Recevez la puissance qui vient du royaume des cieux. Le Saint-Esprit est ici pour vous libérer. Oh, je me sens libre. Merci Seigneur. Tu as parlé de moi. Tu as parlé de moi. Tu m'opères. Il t'opère. Il t'opère. Il t'opère. Il t'opère. Il te libère. Il te touche. Il te visite. Ce soir, si les musiciens sont prêts, que quelqu'un dise amen. La plateforme a été placée. Et l'onction de la dynamique va descendre sur des vies ici pour opérer quelque chose en eux. Vos émotions et vos ressentiments seront brisés. Et vous allez parler la parole. Vous allez vivre la parole. Vous allez exprimer la parole. Ce soir, les mains levées vers lui. My God, que l'onction de la liberté souffle. Oh, voici le vent impétueux. L'onction de la charité, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Contient la tempérance, contient l'amour divin. Praise God. Recevez le Saint-Esprit. Père, il enlève en toi le cœur de pierre. Il place le cœur de chair et il y met son esprit. Ce soir, il enlève en toi le cœur de pierre. My God. Il fait une opération. Il enlève en toi le cœur de pierre au nom de Jésus-Christ. Prie à lui, crie à lui ce soir. Réclame ta délivrance totale. Réclame ta tempérance. Ce soir, il enlève en toi le cœur de pierre. Il prend contrôle de tes émotions, tes ressentiments. Hey! Fire! El fuego! El fuego! Glory! La puissance de Dieu est en train d'entrer dans la douceur dans le cœur de quelqu'un. Oh, un poids tombe de toi. Un poids. Mighty God. Oh, yes. Recevez le Saint-Esprit. Il ôte en toi le cœur de pierre. Et il y place le cœur de chair. Et il met dans ce cœur de chair son esprit. L'esprit d'adoption. L'esprit qui crie à bas Père. Gloire! Demande ce que tu veux simplement. Exprime la volonté de ton cœur. L'onction est déjà là. Praise God. Soyez visités, réclamez quelque chose. Ne restez pas muet, parlez Seigneur. Je vais être libéré. Il y a quelque chose qui m'empêche de vivre la vie chrétienne il y a longtemps. Il y a quelque chose qui m'empêche. Oh my God. Alléluia. Hey, hey, fire. Praise God, amen. Oh my God. Il touche quelqu'un ce soir. Il visite quelqu'un. Il restaure une vie. L'onction est descendue ici pour briser en toi le cœur de pierre. Et il place le cœur de chair et mettre son esprit dans ce cœur de chair. Il ne peut pas mettre son esprit dans le cœur de pierre. Alors il brise d'abord le cœur de pierre. Il brise. Il ôte. Et il y met un cœur disposé à recevoir cette vertu. Disposé à recevoir cette vertu vivante. Pour être des tonnerres. Merci d'avoir plongé mon passé dans le sang de l'agneau. Merci pour cette onction, Seigneur, qui accompagne cette assemblée. Merci pour cette soirée bénie. Merci pour toutes choses, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Merci pour ce puissant moyen de jouer que tu m'as donné. Tu as donné à l'église, tu as donné au programme. Merci pour la puissance de la parole qui est sortie ce soir. Pour la vie que les gens ont reçue. Seigneur, merci pour ta confirmation. L'Esprit Saint, descend, inonde les cœurs. Vivifie la vie. Redonne la vie à quelqu'un qui était mort. Au Père,